Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois pour partager avec vous une réflexion, une analyse sur un sujet d'actualité ici en République démocratique du Congo. Vous le savez, ici plusieurs sujets font l'actualité en République démocratique du Congo, notamment sur le plan judiciaire avec ce procès 100 jours, mais également sur le plan politique avec les 3 propositions de loi de Aubin Minaku et de Gary Sakata, proposition qui pose problème. Mais nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse certainement, mais avant, permettez-nous de vous rappeler, puisque nous nous sommes fait un devoir de participer à la sensibilisation de nous tous pour lutter contre cette maladie à coronavirus. Vous le savez, respecter les mesures barrières permet certainement de limiter la propagation de cette maladie, car la prévention reste le seul moyen efficace à ce jour contre le Covid-19. L'actualité, c'est certainement aussi le verdict du procès 100 jours du moins sur son volet maison préfabriquée. Il y avait 3 accusés, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. Il y avait également l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, mais aussi le chargé d'import-export à la présidence, Jeannot Mouhima. Des 3 accusés, 2 étaient détenus à la prison centrale de Makala, mais un n'était pas détenu. Il venait au procès en homme libre. Conséquence peut-être de cette situation, lors du verdict le 20 juin dernier, alors qu'il est condamné à 2 ans de prison et que le tribunal ordonne qu'on puisse l'arrêter immédiatement, Jeannot Mouhima est absent et jusqu'à ce jour, Jeannot Mouhima n'est pas encore retrouvé. Est-il en cavale? Jeannot Mouhima tente-t-il de se soustraire à la justice comme l'avait fait Daniel Massaro en allant se réfugier dans le Kwango, plus précisément à Kenge? Nous n'en savons encore rien, mais du moins ce dont nous sommes sûrs, c'est que la justice est à sa recherche et au travers cet avis de recherche qui a été lancé contre lui, l'avis de recherche d'ailleurs dont je vais vous donner la teneur. Cet avis de recherche qui émane du bureau du procureur de la République du parquet de grande instance de Kinshasa à Gombe dit exactement ceci et s'adresse à monsieur le commissaire provincial de police. Veuillez entreprendre d'intenses recherches pour retrouver le nommé Mouhima Ndole Jeannot qui résidait sur l'avenue Galilée numéro 4, quartier Kinsuka, pêcheur dans la commune de Ngaliema, actuellement en fuite. L'intéressé est condamné pour détournement des deniers publics, infraction prévue et punie par l'article 145 du CPL 2. En cas de sa découverte, l'appréhender et l'acheminer sous bonne escorte au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe en vous référant au présent avis de recherche. Tous les dépositaires de la force de l'ordre sont priés d'apporter main forte pour l'exécution du présent avis de recherche en cas de nécessité. Signé procureur de la République Yves Mwepo Ilongwa, substitut du procureur général. Voilà, c'est donc vrai, la justice est effectivement à la recherche de Jeannot Mouhima et la justice confirme qu'effectivement ce dernier est en fuite, donc introuvable. Mais d'après certaines informations, un de ses avocats aurait déclaré
dirait que Mouima ne se serait pas soustrait à la justice, n'aurait pas fui, mais qu'il était plutôt à l'hôpital pour une intervention au niveau du cœur. Et est-ce c'est la question alors que nous nous posons. Si Mouima est effectivement à l'hôpital, de quel hôpital il s'agit? Parce que la justice est en train de le chercher. Si on doit intervenir à faire une opération du cœur, ce n'est pas une opération anodine, c'est une opération sérieuse. Et donc, l'adresse de l'hôpital doit être connue et facilement on devrait le retrouver. Et pourquoi dans sa résidence on ne le trouve pas? Et au niveau de sa résidence, on ne donne pas à la justice cette information comme quoi il serait à l'hôpital en passe d'être opéré du cœur. En tous les cas, l'avenir nous dira quelle est la situation de Jeannot Mouima. Mais analysons un peu sa fuite. Cette fuite nous étonne un tout petit peu. Jeannot Mouima, qui n'écope que de 2 ans de prison, contrairement à Vital Kamerhe par exemple, qui écope de 20 ans de travaux forcés, pourquoi fuit-il? Est-ce qu'il fuit parce alors qu'il sera détenu dans la prison centrale de Makala en exécution certainement de sa peine et que d'autres affaires puissent le suivre et qu'il soit peut-être condamné à une peine beaucoup plus lourde? C'est aussi possible. Comment et pourquoi Jeannot Mouima devrait fuir, lui qui aurait prêté même à l'État 3 000 $ lorsqu'il était en train de faire ses démarches? Un de ses avocats s'était bombé le torse en disant que l'État devait même de l'argent à Jeannot Mouima qui avait eu à compléter quelque chose parce que l'argent ne suffisait pas dans le cadre des démarches qu'il était en train de mener, que jusqu'à ce jour, il n'était pas encore entré en possession de son dû. Et comment expliquer qu'une telle personne qui a la bonté même de pouvoir aider l'État, épauler l'État en prêtant à l'État de l'argent, comment une telle personne peut fuir aussi facilement seulement le dernier jour de l'audience lors du verdict, alors que lors des audiences précédentes, il était plutôt visible, on le voyait. Donc ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que Jeannot Mouima finalement fuit parce qu'il ne veut pas faire la prison, parce qu'il sait qu'effectivement il a eu à détourner de l'argent de l'État en complicité peut-être avec son chef hiérarchique que l'on connaît? Donc ce sont des questions que nous nous posons. Nous espérons que lorsqu'il sera appréhendé ou sera retrouvé, qu'on aura quand même réponse à toutes ces questions. Parce que le fait de se soustraire ainsi à la justice aggrave plutôt son cas, parce que là, il risque de connaître encore un problème sérieux. Donc voilà un peu le doute que vient mettre dans la tête des Congolais Jeannot Mouima, pour des gens qui pensaient peut-être qu'effectivement le détournement n'était pas avéré, il n'y avait pas de preuves matérielles soutenant en tout cas l'avis du ministère public ainsi que de la partie civile qu'effectivement il y a eu détournement dans le cadre de ces maisons préfabriquées. Mais avec la fuite de Jeannot Mouima, certaines personnes commencent à avoir des doutes, effectivement commencent à se dire tiens, c'est tout à fait possible aussi qu'il ait bel et bien s'agit d'un détournement. Sinon, comment expliquer que lui qui a la peine la plus faible des 3 accusés puisse se soustraire ainsi et devenir introuvable pour la justice? Il n'y a pas de demi-mesure. Il est clair pour la justice que ce dernier a pris fuite. Donc voilà un peu l'information que nous avons reçue, même si l'un de ses avocats explique qu'il serait à l'hôpital, mais on en saura certainement un peu plus dans les jours, les heures qui vont venir. Si vous avez aimé notre petite réflexion, notre petite analyse quant à la fuite de Jeannot Mouima sur les traces de Daniel Massaro, qui avait commencé par fuir avant d'être appréhendé au niveau de la province de Kwango, plus précisément à Kenge, et Jeannot a préféré aussi se soustraire en tout cas à la justice. Merci encore une fois. Si vous avez aimé, laissez-nous un like,
même un commentaire, ça fait plaisir de vous lire, surtout échanger au travers des commentaires, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne s'il vous plaît, parce que vous ne manquerez pas d'avoir encore davantage de vidéos, d'analyses, car les sujets d'actualité abondent, en tout cas ici en République démocratique du Congo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté, la cloche de notification qui vous permettra justement d'être informé d'une nouvelle mise en ligne, d'une analyse, d'une réflexion ou d'un coup de gueule que nous aurons à faire sur base d'un sujet d'actualité, bien entendu. Le coronavirus est bien réel. Continuons à persévérer dans le respect des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités. La prévention, vous le savez, reste le moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Merci encore une fois pour nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement. DMTV vous dit au revoir.